Comment monter une entreprise qui va dominer son marché, à l'exemple de Free, Airbnb, Uber ou Louis Vuitton. Je m'appelle Odiar Georges Guindo, entrepreneur et étudiant en marketing. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre les 3 phases qui vont permettre à ton entreprise de dominer son marché. La dernière phase est celle qui va tout changer. Je te conseille de rester jusqu'à la fin et de t'abonner. Let's go. Pour qu'une entreprise domine son marché, elle doit passer par 3 phases. La première phase, créer de l'attention. La deuxième, soulager l'attention. La troisième, devenir un agent du changement. On va commencer tout de suite par la première phase et pour illustrer cette partie, on va prendre l'exemple de Free. Free Mobile est un opérateur français lancé en 2012 par la maison mère Iliad, fondée par Xavier Niel. Son arrivée sur le marché français a totalement bouleversé les prix. Pour la première fois, les forfaits mobiles deviennent simples, sans engagement et surtout moins chers. Comment Free a créé de l'attention à son arrivée sur le marché? Avant, les opérateurs télécoms qui étaient sur le marché français facturaient très cher et les abonnements étaient sous engagement. Au début des années 2000, le marché français était dominé par 3 opérateurs, Orange, SFR et Bouygues Télécom. Ils contrôlaient quasiment 100% du marché. Entre 1997 et 2003, ils échangeaient des informations confidentielles, nombre d'abonnés, de résiliation, de parts de marché. Concrètement, ça leur permettait d'éviter les guerres de prix, d'augmenter les tarifs et de ne pas perdre d'abonnés. Ce qui faisait que les Français étaient parmi ceux qui payaient plus cher les forfaits mobiles en Europe. Et c'est là que Free entre en jeu en adoptant une stratégie de prix différente, la stratégie de pénétration, en proposant des forfaits mobiles moins chers aux Français. Les Français se sont rendus compte à quel point ils payaient cher leurs abonnements. Là, Free a créé une tension. Et là, il n'y a qu'une seule solution qui s'offre à toi. Aller chez Free pour payer moins cher tes forfaits mobiles, ne pas aller chez Free et continuer à payer cher tes forfaits mobiles. C'est ce qu'on appelle créer de la tension. Et comment soulager cette tension? Un de mes artistes préférés a dit dans une de ses chansons, les réponses sont dans les questions. Ceci étant dit, l'élément qui va venir soulager cette tension est dans l'offre elle-même. La tension ici, c'est si tu ne vas pas chez Free, tu vas continuer à payer cher tes forfaits mobiles. Si tu viens chez Free, tu vas payer moins cher tes forfaits mobiles. La tension, c'est le fait que les forfaits mobiles soient chers. Pour soulager cette tension, c'est de souscrire des forfaits mobiles moins chers et ces forfaits mobiles moins chers sont proposés par Free. Donc, la réponse est dans les questions. L'élément qui va venir soulager la tension est dans l'offre elle-même. Maintenant qu'on a vu les 2 premières phases, qui est créer de la tension, soulager la tension, voyons maintenant la dernière phase qui va faire de ton entreprise la numéro 1 de son marché. La dernière phase, c'est devenir un agent du changement. Un agent qui va changer la culture de la consommation. Pour changer une culture, on doit utiliser le statu quo, car l'homme se définit par rapport à son statut. Et très souvent, on aime se montrer très malin, on aime gagner dans toutes sortes de situations, on aime faire les bonnes affaires. Et c'est là que Free a joué un rôle très important. Donc comment on consommait les forfaits mobiles. Maintenant, aller chez Free fait de toi quelqu'un de malin, quelqu'un qui sait faire les bonnes affaires. Et cette croyance s'est installée dans notre culture de consommation. Imaginons que Free ferme ses portes du jour au lendemain. Aller chez Free ou SFR sera très difficile pour nous. Notre statut va prendre un coup. On va se dire, je vais encore payer cher des forfaits mobiles pour rien. Et la première entreprise qui va apparaître en proposant des mêmes offres que Free, on va tous courir pour aller vers elle. Free est devenu indispensable car il a changé toute une culture de consommation. Donc je résume, si tu veux que ton entreprise devienne numéro 1 de son marché, tu dois créer de la tension, soulager la tension et devenir un agent du changement. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire et abonne-toi. Let's go!